Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Jeanne d'Arc, disons plus ou moins les grands événements de la vie de Jeanne d'Arc, à travers l'illustration d'un film. Alors, non pas que j'aime le film de Luc Besson avec Mila Jovovich, mais j'ai une préférence pour le film de Victor Fleming avec Ingrid Bergman dans le rôle titre. Ce film date de 1948 et je trouvais plus sympathique d'utiliser les images de ce film pour illustrer chacune de ces séquences de sa vie. C'est à Domrémy, en Lorraine, que Jeanne voit le jour vers 1412. Elle est la fille d'un riche laboureur, Jacques d'Arc, et Isabelle Romée, qui ont 5 enfants. Enfant très pieuse, c'est à l'âge de 13 ans qu'elle affirme entendre les voix de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et de l'archange Saint-Michel. Présentée à Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs, elle lui révèle que Dieu l'a chargée d'une importante mission et demande à être présentée au dauphin. À Chinon, Jeanne vient à la rencontre du dauphin Charles, le 25 février 1429. Pour la mettre à l'épreuve, le dauphin s'est mélangé à ses courtisans. Mais Jeanne, qui ne l'a pourtant jamais vu, le reconnaît dans la foule et l'avertit de sa mission divine. Dubitative, les autorités ecclésiastiques demandent qu'une enquête soit faite à son sujet. Orléans, assiégé par les Anglais, a besoin d'aide. Le dauphin accepte de confier à Jeanne un convoi de ravitaillement qui arrive dans la ville le 29 avril 1429. Puis, avec Dunois, défenseur d'Orléans, elle prend d'assaut les positions anglaises et contraint l'ennemi à lever le siège de la ville le 8 mai. Jargeau, après Orléans, est la première victoire des Français qui, sous la conduite de Jeanne d'Arc, reconquièrent les positions occupées par les Anglais sur la Loire. Donc sur la Loire tombe le 15 juin, puis Beaugency 2 jours après. À Patay, enfin, le 18 juin, le corps de bataille principal des Anglais est écrasé. Il faut maintenant ouvrir la route de Reims. Les victoires se succèdent, si bien que Charles VII peut entrer à Reims pour y être sacré le 17 juillet 1429. Paris est demeuré aux mains des Anglais. C'est le prochain objectif de Jeanne qui arrive à la Chapelle le 3 septembre. Mais la ville est trop puissamment protégée et défendue par une forte garnison anglaise. Et des Parisiens aussi. Quand Jeanne monte à l'assaut de la porte Saint-Honoré le 8 septembre, elle est blessée d'une flèche. Et après de 20 tentatives, le roi renonce et préfère lever le siège. Compiègne, assiégée par les troupes bourguignonnes, demande l'aide du roi de France, qui hésite. Jeanne d'Arc décide de s'y rendre avec une petite troupe, et, le 13 mai 1430, elle tente une sortie imprudente pour attaquer les positions adverses. Au cours de l'assaut, Jeanne est jetée à bas de son cheval, les hommes du bâtard de Wandon s'en emparent et la remettent à Jean de Luxembourg, qui s'est mis au service du duc de Bourgogne. Captive des Bourguignons, Jeanne est enfermée au château de Beaulieu, d'où elle tente de s'échapper. Conduite ensuite à Beaurevoir, elle fait une seconde tentative d'évasion. Elle est finalement vendue aux Anglais pour la somme de 10 000 livres au tournoi, et remise entre les mains de l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, qui la conduit jusqu'à Rouen où elle devrait être jugée. Le procès de Jeanne d'Arc, pour crime sentant l'hérésie, s'ouvre à Rouen le 21 février 1431. Instruit par l'Université de Paris, les théologiens ont du mal à lui reprocher quoi que ce soit, sinon d'avoir osé porter des habits d'homme. Le 24 mai, Jeanne abjure ses fautes, reconnaît avoir failli en la foi chrétienne, et n'avoir jamais entendu de voix et promet de ne plus porter d'habits masculins, ni cheveux rasés. Voilà qui doit lui éviter le bûcher. Se sentant trahi, parce qu'après son abjuration est de nouveau jetée en cellule alors qu'on lui a eu promis une prison plus douce, Jeanne reprend ses habits d'homme, ce qu'elle avait juré de ne plus faire. En revenant sur son abjuration, elle est donc relapse, ce qui est le pire des péchés et la condamne au bûcher. Le bûcher de Jeanne d'Arc est dressé à Rouen sur la place du Vieux-Marché le 30 mai 1431. Elle demande une croix. Un soldat anglais lui en confectionne une avec les brindilles qui sont prévues pour le bûcher. Elle y est brûlée vive comme tous les hérétiques afin qu'un membre pourri ne contamine pas les autres membres du camp mystique de l'église. Ses cendres sont ensuite dispersées dans la Seine pour empêcher le moindre trafic de reliques et un possible culte autour de la martyre. Un second procès est ouvert dès 1456, qui lavera Jeanne d'Arc de toutes ses fautes et la rabiletera. Mais elle ne sera canonisée qu'en 1920.